Bonjour à tous. Si je vous demande à quoi sert Photoshop, vous me répondrez probablement le traitement d'images. En effet, Photoshop est un logiciel spécialisé dans le traitement d'images. Et comme on a pu le voir la dernière fois, Photoshop est également capable de gérer les GIFs, les images animées. Toutefois, saviez-vous que depuis la version CS5 Extended, Photoshop est capable de gérer les vidéos ? Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modifier une vidéo et vous verrez que c'est très simple. Alors ne croyez plus ce qu'on vous dit sur les forums, Photoshop est capable de modifier des vidéos. On se retrouve donc sur notre espace de travail pour voir comment ça marche. Pour commencer, nous allons ouvrir notre vidéo. Pour ce faire, fichier, ouvrir, raccourci CTRL+O ou commande+O si vous êtes sur Mac. Et nous n'avons qu'à sélectionner notre vidéo et à l'ouvrir. Vous vous rendrez compte que tout de suite, lorsque vous ouvrez votre vidéo, la fenêtre montage apparaît. C'est cette même fenêtre que nous avions utilisée, souvenez-vous, pour les GIFs animés lors du dernier tuto. Sauf que là, elle n'est pas réglée pour justement des images animées, mais pour des vidéos, comme vous pouvez le lire, groupe vidéo, et également dans la fenêtre de calque, groupe vidéo. Cette fenêtre s'apparente à tout point de vue au logiciel de montage vidéo dont vous pouvez avoir l'habitude. Je pense notamment à des logiciels tels que Windows Movie Maker, Premiere Pro, After Effects et bien d'autres, Cam Studio par exemple. En effet, vous avez des groupes, une image, un audio, et vous allez pouvoir les modifier à votre guise. Notamment, vous allez pouvoir diminuer la longueur de votre vidéo, donc enlever un bout de votre vidéo, couper un morceau que vous ne désirez plus avoir, par exemple avec cette icône ciseau, qui va donc séparer ma piste en deux pistes, et je vais pouvoir supprimer celle que je ne désire pas. Et vous allez pouvoir, grâce à cette icône de musique, ajouter un audio, si jamais vous voulez une ambiance sonore ou une musique derrière votre vidéo. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas vraiment ce genre de modification, c'est bien évidemment les modifications visuelles. En effet, vous allez pouvoir vous rendre compte que sur Photoshop, l'avantage de modifier une vidéo sur Photoshop par rapport à des logiciels tels qu'After Effects ou Premiere Pro, c'est que c'est beaucoup plus intuitif. Par exemple, si je veux modifier les courbes, je n'ai qu'à me rendre dans mes calques de réglage, en bas à droite, et cliquer sur Courbe. Ainsi, je vais pouvoir modifier mon niveau, et vous allez vous rendre compte que cela va s'appliquer sur toute la vidéo et non pas sur une image de la vidéo. En effet, si je rends, vous allez voir que toute ma vidéo est affectée par le calque de courbe que je viens d'ajouter. Voilà. Je peux donc rajouter plein de paramètres, augmenter mon contraste, jouer sur la teinte. Par exemple, la teinte, tac. Je vais rajouter un peu de rouge. Voilà. Je vais également, pourquoi pas, pouvoir ajouter une image à ma vidéo. Imaginons par exemple que je veuille ajouter un logo en haut à droite. Je peux tout à fait le faire, comme sur une chaîne télé. Pour ce faire, je vais d'abord vérifier que mon curseur soit bien placé au début de ma vidéo, que j'ai bien sélectionné le groupe entier et non pas un des calques à l'intérieur. Et je vais aller dans Fichier, Importer, et je vais sélectionner l'image de mon choix. Je vais pouvoir à cette image lui donner des attributs. Par exemple, je vais la mettre en blanche et je vais pouvoir la modifier, la déplacer. Dans ma fenêtre de montage, vous vous rendez compte qu'effectivement, un nouveau calque, une nouvelle séquence s'est ajoutée, qui est mon logo site 3. C'est celui que je viens d'importer. Je me rends compte ici que l'image dure un peu trop longtemps. Je peux donc réduire sa durée pour la faire coïncider avec la vidéo. Ainsi, si je rends la vidéo, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, le logo reste en haut à droite pendant toute la durée de la vidéo. Je vais pouvoir également ajouter des effets dynamiques à ma vidéo. En effet, si je sélectionne le calque de ma vidéo, ici ou dans ma fenêtre de montage, et que je me rends dans Filtre, je vais pouvoir accéder à la collection d'effets prédéfinis dans Photoshop. Un ici va m'intéresser, c'est la correction de l'objectif. Dans Personnaliser, je vais pouvoir ajouter du vignettage à mon image. Le vignettage, c'est cet ombrage que vous pouvez voir parfois qui
fait généralement le contour de la vidéo ou de l'image. Lorsque je suis satisfait, je clique sur OK et vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, ma vidéo est ombrée. Pour finir sur ce petit tuto, je vais vous présenter une fonctionnalité qui va peut-être vous être familière si vous connaissez déjà Premiere Pro ou After Effects. Si je clique sur cette petite icône à gauche du titre de mon calque dans la fenêtre de montage, je vais accéder à 3 titres: l'opacité, le style et la transformation. À côté de chacun de ces titres se trouve une icône de chronomètre. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit des keyframes, aussi appelés animation d'image clé. Basiquement, cette fonctionnalité va vous permettre d'appliquer une transformation sur la durée de votre calque. Par exemple, vous allez pouvoir lui donner une position particulière. Vous allez pouvoir le faire se déplacer petit à petit vers la gauche et c'est ce qu'on va faire ici pour que vous compreniez l'idée. Ce qui va donc m'être utile, c'est la transformation. La transformation, en effet, englobe concrètement la position et les dimensions. Si je clique une première fois sur mon icône de chronomètre, j'active l'animation d'image clé. On peut se rendre compte ici qu'un premier repère a été fixé, c'est ce carré jaune. Ce carré jaune va enregistrer le fait que mon logo se trouve en haut à droite. Ainsi, si je me déplace à, disons, 1 seconde plus loin, et que je modifie la position de mon logo, vous allez vous rendre compte qu'un nouveau repère a été fixé. Ce repère définit le fait que mon logo se trouve en haut à gauche et non plus en haut à droite. Et la magie va s'opérer grâce à cette fonctionnalité. Photoshop va me calculer automatiquement la trajectoire image par image, comme on l'avait fait un peu avec les transitions sur les images animées, souvenez-vous. De cette manière, vous allez pouvoir modifier la taille d'un calque, sa position, son opacité, mais également son style. Vous pourrez rajouter différentes couleurs, faire une transition d'une couleur à une autre. Je ne vous montrerai pas plus d'exemples dans cette vidéo, je vous laisse faire à votre guise. Vous avez beaucoup à faire, vous pouvez rajouter du texte, des images, jouer avec les calques, faire des dessins, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Vous pouvez même importer une autre vidéo pour la rajouter derrière celle-ci. Vous pouvez en fait tout à fait monter un film. Théoriquement, vous pourriez monter un film avec Photoshop. Pour conclure, n'oubliez pas d'exporter votre vidéo. Pour ce faire, fichier, exportation et rendu vidéo. Vous allez pouvoir ainsi lui indiquer un nom, un format, etc. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur rendu et à attendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne éventuellement et à me rejoindre sur le site designhelp.fr. N'oubliez pas que je suis également disponible sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, mais que je suis également disponible pour répondre à vos questions à l'adresse dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à la prochaine.